Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue des Champions avec hier soir les matchs retour du 3e tour préliminaire. Et il y a eu de belles surprises avec notamment Krasnodar qui a éliminé le FC Porto chez lui. Après la défaite 1-0 à l'aller, les Russes se sont imposés 3-2 hier soir et affronteront l'Olympiakos en barrage pour accéder à la phase de poule. Pour Record ce matin, c'est un choc puisqu'il n'y aura donc qu'un seul club portugais en septembre prochain en Ligue des Champions. Élimination aussi du Celtic Glasgow par le club roumain de Cluj 4-3 après le nul 1 partout de l'aller. Pour le Daily Record, les Boys n'avaient pas d'idée. Ball aussi est passé à la trappe, sorti par le club autrichien de Linz. Pour la presse autrichienne, c'est un grand moment pour cette formation méconnue en Europe. Enfin, le Dynamo Kiev ne sera pas non plus en phase de groupe, éliminé par le club Bruges après un match difficile qui s'est soldé sur le score de 3-2, comme l'écrit le Het Nieuwsblad. Après la Ligue des Champions, on passe à votre autre feuilleton de l'été, Neymar bien sûr. Hier, le FC Barcelone a passé la vitesse supérieure sur le dossier et a pris l'avantage selon le journal L'Équipe. Les Catalans se sont entretenus hier avec le directeur sportif du club parisien Leonardo afin de faire avancer les négociations. Pour le moment, rien de définitif, mais celles-ci vont reprendre d'ici la fin de la semaine. Pour Sport, on est carrément tout proche d'un retour du Brésilien au Camp Nou. La délégation barcelonaise s'est montrée optimiste sur la conclusion rapide du dossier. Elle a proposé d'inclure Coutinho et Rakitic dans l'opération afin de satisfaire le PSG qui demande au total 250 millions d'euros avec de l'argent et des joueurs en échange. Mundo Deportivo est plus réservé et indique que le Barça a seulement pris le pouls de l'opération hier. Le média explique que pour les Blaugrana, le deal parfait ne contiendrait que des joueurs sans sortir le moindre euro. Paris aurait alors demandé Coutinho et Nelson Semedo à leurs homologues espagnols. Neymar qui fait aussi la une de AS ce matin. Actuellement en vacances, le numéro 10 parisien semble loin de toutes ces négociations. Pour le quotidien, c'est plutôt mer et soleil pour le Ney. Pour le quotidien, la réunion d'hier a tout de même révélé les profondes divergences entre les deux clubs sur leurs souhaits pour ce deal. Mais le quotidien espagnol évoque aussi ce mercredi le dossier Paul Pogba. Et pour le journal qui relaie les propos de la presse anglaise, le transfert du français semble impossible à conclure pour cet été. Pourtant, le champion du monde ne perd pas espoir de rejoindre la Casablanca. Et tout ceci grâce à un homme, Zinedine Zidane. Le coach français du Real fait tout pour que ses dirigeants accèdent à sa demande selon le Mirror. Il aurait même menacé de s'en aller s'il n'obtenait pas son milieu de terrain. Une nouvelle offre pourrait donc être faite dans les prochains jours par le Real. On reste dans l'actualité de Manchester United avec un autre dossier épineux, celui d'Alexis Sanchez. L'attaquant chilien est mis au placard par Ole Gunnar Solskjaer et comme le rapporte The Sun aujourd'hui, le coach norvégien a fixé un ultimatum à son joueur. Soit il trouve un club à l'étranger avant le 2 septembre, soit il est envoyé en réserve pour le reste de la saison. Une situation radicale difficile à résoudre avec le salaire mirobolant du Chilien à Manchester. Seule la Roma se serait positionnée pour un prêt car les Romains voudraient partager le salaire de l'ancien attaquant d'Arsenal. Le club de la Louve qui cherche aussi un défenseur central selon Il Romanista, et deux pistes seraient actuellement étudiées, celle menant à Daniele Rugani de la Juve, mais aussi à Dejan Lovren remplaçant actuellement à Liverpool. Et en parlant de défenseurs, un mot sur l'Inter Milan qui selon Tuttosport cherche toujours un arrière gauche. Les Lombards seraient sur la piste de Cristiano Biraghi de la Fiorentina depuis le début du mercato. Mais n'arrivant pas à conclure l'affaire, ils se pencheraient désormais sur deux autres pistes. L'une mène au latéral gauche de Francfort Philippe Kostic et l'autre à l'international français du PSG Levin Kurzawa. Placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, l'ancien monégasque attend toujours la bonne opportunité pour s'en aller. Et on termine par Mario Balotelli qui fait encore la une du journal brésilien Lance. Le quotidien lâche même un « Viens Super Mario » à l'international italien afin qu'il rejoigne Flamengo dans les prochaines semaines. Selon le média, les représentants du club de Rio seront aujourd'hui en Europe afin de négocier avec l'ancien Marseillais et ses agents. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui et pourrait être décisive afin de définitivement convaincre l'avant-centre italien. Pour le moment, ce serait la question du salaire qui poserait problème. Et puis ça vient de tomber, Wissam Ben Yedder a rejoint l'AS Monaco. L'attaquant français du FC Séville vient de s'engager il y a quelques minutes avec le club de la Principauté pour 5 ans. L'ASM a payé sa clause libératoire de 40 millions d'euros fixée par les Andalous. Dans le même temps, l'international portugais Rony Lopes fait lui le chemin inverse. Le milieu offensif monégasque rejoint le FC Séville comme annoncé par le club andalou il y a quelques minutes. Il a lui aussi signé un contrat de 5 saisons. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.